Macron veut emmener en troisième guerre mondiale, écoute. Aujourd'hui, ces forces de réassurance sont une proposition franco-britannique. Elle est actée par la Grande-Bretagne et la France, elle est souhaitée par l'Ukraine et elle est aussi actée par plusieurs États membres qui ont marqué leur volonté de s'y joindre. Elle ne fait pas l'unanimité aujourd'hui, et c'est connu, et d'ailleurs nous n'avons pas besoin de l'unanimité pour ce faire. Et donc, comment nous allons préparer les choses? Par la mission qui a été confiée aux deux chefs d'état-major des armées, britanniques et français. Ils vont se rendre et travailler, bâtir une équipe qui va se rendre et travailler avec une équipe ukrainienne. Les Ukrainiens vont nous dire exactement où sont leurs besoins. J'ai eu cette discussion hier avec le président Zelensky. Ils ont une idée très claire des besoins et des zones critiques où ils veulent que ces forces de réassurance soient déployées. Et donc ce sont ces échanges entre militaires qui définiront les lieux, le nombre de forces pour que ce soit crédible et les capacités. Et donc rien n'est exclu à date et nous regardons le maritime, l'aérien et le terrestre. Mais vous l'avez bien compris, on appelle bien ça force de réassurance et ça ne se substitue pas ni à des forces qui assureraient du maintien de la paix sur la ligne de contact, ni à une armée ukrainienne que nous voulons robuste. Ces forces de réassurance, elles feront partie du paquet qui sera discuté. Et l'armée ukrainienne et les forces de réassurance, aujourd'hui, la Russie s'y oppose, puisque la Russie a toujours dit qu'elle ne voulait même pas d'armée ukrainienne. Donc je vous rassure, il n'y a pas d'accord de la Russie. Je vous rassure aussi, l'idée que nous nous faisons du droit international est que ce n'est pas la Russie qui va choisir ce qui se passe sur le territoire ukrainien. Bon, t'as bien compris. Il s'en bat les couilles de ce que veut la Russie. La Russie a dit pas de troupes de l'OTAN en Ukraine. Macron, il fait quoi? En accord avec les Anglais et c'est tout, d'accord? C'est-à-dire que les autres pays ont dit non. Et vous avez les Anglais et les Français qui ont dit « Allez, nous on envoie nos troupes » parce qu'on emmerde le reste de l'OTAN, on en a rien à foutre de ce qu'ils pensent et nous on décide tout seul, de toute façon on n'a pas besoin des autres, on fait ce qu'on veut. Donc demain, si on a une guerre mondiale, vous direz merci à Monsieur Macron et à notre cher ministre britannique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'Emmanuel Macron va utiliser des soldats français, donc c'est-à-dire des gens qui vont aller risquer leur vie à la frontière de la Russie pour des histoires de propagande de guerre. Car oui, cette guerre, elle existe entre l'Ukraine et la Russie, mais elle n'existe absolument pas entre la Russie et le reste de l'Europe. Qu'on arrête de nous baratiner, parce qu'il y en a ras-le-bol. Donc aujourd'hui, si on fait un résumé, on a un président qui veut emmener la France en troisième guerre mondiale, car encore une fois, je vous dis que s'il y a des soldats français qui se battent et qui tuent des soldats russes, je peux vous dire que ça va dégénérer. On a un président qui va envoyer des jeunes soldats français se faire tuer pour une cause qui n'est même pas la nôtre, d'accord? Et une propagande de guerre qui aujourd'hui est une réelle propagande de guerre. Et un troisième point, la Russie a fixé des points à ne pas dépasser. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Il s'en bat les couilles.